Aujourd'hui, au terme du jour, il n'y a rien d'autre que la séduction. Amen. La séduction. Je suis allé regarder au dictionnaire pour savoir ce que les intellectuels, amen, entendent par séduction. Amen. Je n'ai rien trouvé de particulier. Même-même, on n'arrive même pas à trouver ça. Amen. C'est un mot qui est complexe. Amen. Avec ma définition personnelle à moi, amen, j'ai défini que la séduction, amen, c'est le fait de faire déplacer quelqu'un d'un point à un autre, faire détourner quelqu'un de sa vision, amen, de son objectif premier. Amen. Je vais prendre l'exemple sur notre pays, le Gabon. Durant l'élection qui s'est passée tout récemment, amen, il y avait plusieurs candidats, amen, qui n'avaient qu'un seul et unique but, emmener un grand nombre de Gabonais à leur cause. Amen. L'objectif, ils ont fait le tour du Gabon pour convaincre, amen, les Gabonais et les Gabonaises d'accepter leur projet. Amen. Ils nous ont présenté plusieurs projets. C'était à nous maintenant, amen, de choisir quel est le bon projet pour nous. Amen. Le choix, nous l'avons fait. Amen. Et dans la parole de Dieu aussi, nous avons aussi à faire un choix. Amen. Parce que Christ nous présente son évangile. Amen. Satan aussi nous présente aussi son évangile. Il est à nous de faire le bon choix. Christ, puisqu'il nous aime tellement, il nous demande de choisir la vie. Amen. Voilà pourquoi je peux dire qu'il y a deux types de séduction. Parce que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons aussi séduire, amen, les païens. Amen. Nous ne devons pas utiliser les mêmes armes qu'eux. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi nos armes en nous. Amen. Et c'est notre devoir d'aller aussi vers eux, afin de leur présenter notre manière de faire. Amen. Notre objectif, c'est qu'ils adhèrent aussi à notre façon de faire et qu'ils reconnaissent que Christ est le Seigneur et Sauveur. Amen. Satan aussi a ses agents, nous aussi il a ses armes. On les connaît tous. Amen. Voilà pourquoi je peux dire qu'aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu vient à toi, amen, c'est parce que la parole de Dieu veut toucher un bon point dans ton cœur afin que tu puisses revenir à Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a la séduction aussi qui mène à la mort. Amen. Il y a la séduction qui mène à la mort. Je vais pas regarder dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Juste pour dire que, bien que nous venons à l'église, nous devons tout de même faire attention. Amen. Là, parce que nous sommes à l'église, que nous sommes assis ici, que nous pensons que nous sommes définitivement déjà sauvés. Nous devons faire attention parce que la séduction est partout et dans tous les lieux, dans tous les milieux. Amen. Si tu es à la page 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Oui, vas-y. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Amen. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Amen. En tant que chrétiens, nous ne devons pas donner un sujet de scandale. Amen. Qui va emmener un grand nombre de chrétiens à se refroidir dans la foi en servant le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Je vais pousser ce passage pourquoi? Amen. Pour ceux qui ont les téléphones, nous qui sommes un peu sur TikTok là. Il y a une affaire aujourd'hui qui a fait le tour du monde. Amen. Je ne sais pas si. Et je sais que beaucoup l'ont vu. Amen. Ça s'est passé, ce n'est pas au Gabon, ça s'est passé en Haïti. Amen. Vous avez vu la fille d'un pasteur. Amen. Il a dit, elle est fille de pasteur, qui est même déjà fiancée dans l'église. Amen. Les fiancés, ils se sont fiancés, le père le connaît, toute la famille, tous se connaissent. Amen. Mais lui, le fiancé ne veut pas attendre le mariage. Il dit à la fille, non, bon, on est à fiancé, pourquoi encore se cacher? On peut entreprendre, il y a des relations. Amen. La fille dit non. Moi, j'attends le jour où on va se marier. Après le mariage, le fiancé insiste un peu. Il dit non, il insiste. La fille refuse. Elle va jusqu'à voir son père. Il dit papa, le fiancé là, mais il y a la pression.
qui sont